Salut l'équipe, c'est Fight. Aujourd'hui, on va parler un peu de MMA, tout ce qui se passe dans l'univers du MMA, les actualités, les combats de prévus, les combats qui sont passés. Déjà, revenons sur ce Fight Night qu'on a eu samedi soir où moi, tous les pronostics que j'ai faits, ils étaient à chier. À chier. Tous les pronostics que j'ai faits, j'ai quasiment tout perdu. Malgré que j'ai perdu beaucoup de pronostics, dans le classement TikTok MMA, c'est un classement qu'on fait entre TikTokers, je suis monté à la deuxième place. Donc j'ai quand même réussi, j'ai quand même des bons points. Notamment, j'ai mis Song, victoire décision. Bon, décision malgré lui, avec ce double high poke qui nous a totalement niqué la soirée et niqué le combat du Triple C. Triple C qui n'a pas gagné depuis 2020. Depuis 2020, c'est judo, il n'a pas gagné. En fait, il n'a pas gagné depuis la retraite de Khabib. Vous imaginez? C'est quand même dingue. Moi, un des combats qui m'a le plus impressionné, après je savais qu'il allait gagner et mon pronostic était juste, j'avais mis victoire par KO de Jean Silva au premier round. C'est ce qu'il a fait. Mais Jean Silva, qui peut l'arrêter? Qui peut arrêter Jean Silva? Il est sur une lancée, je sais plus, là, j'ai pas les chiffres là. Je crois qu'il a 12 victoires par KO, un truc comme ça. Mais il est trop fort. Et cette équipe des Fighting Nerds, incroyable. Caio Borralho, Ruffy, Prates aussi incroyable. Le gars, il fume, il boit, il fait du MMA, il a l'UFC et il gagne. Non, mais, les gars, il n'y a que lui pour faire ça. Mais ouais, l'équipe des Fighting Nerds, incroyable. Pour revenir aussi dans les actualités de cette semaine, on a aussi eu plein d'annonces de l'UFC, comme quoi déjà Topuria, il abandonnait sa ceinture pour monter en lightweight. Il y a beaucoup de probabilités pour Ilia Topuria en lightweight. Beaucoup pensent que ça va être contre Makhachev. Moi, je vois pas Topuria contre Makhachev. Pour Topuria, moi, les gars, je vous dis contre qui je le vois. Moi, je le vois contre Dustin Poirier. Moi, je vois Topuria Dustin Poirier pour une simple et bonne raison, c'est que Topuria, j'ai l'impression qu'il adore éteindre l'ancienne génération. On l'a vu avec Volkanovski, on l'a vu avec Holloway, donc je le vois bien contre Dustin Poirier, mais il y a des choses qui me font réfléchir dans tout ça, c'est que Dustin Poirier actuellement, il annonce son retour, il s'entraîne, il annonce son retour, et du même côté, Holloway annonce qu'il va revenir. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas un Holloway contre Dustin Poirier? Ce qui me régalerait aussi, franchement. Les gars, Dustin Poirier contre Max Holloway, qui ne veut pas voir ça? Qui ne veut pas voir ça? Donc, quelle suite pour Ilia Topuria en lightweight? Franchement, ça me ferait rêver contre Makhachev, mais j'ai l'impression que quand on parle de rêve à l'UFC, souvent ça se réalise pas. On le voit avec John Jones, Ngannou. On a beau rêver, des fois ça marche pas. Ça marche pas. Allez, en parlant de John Jones, justement, Dana White, il a confirmé aussi cette semaine que le combat contre Aspinal va être fait. On aura un combat contre Aspinal, John Jones Aspinal, ça va se faire. Moi, sur ce combat-là, je mélange un peu tout, mais je vous parle des actualités de la semaine, toutes les actualités de la semaine. John Jones Aspinal, moi, je vois quand même une victoire de John Jones. En vrai, il va se préparer, il va aller au charbon. Même si Thomas Spinal, lui, il vit pour les MMA, il vit pour l'UFC, lui, John Jones, il a fini le game. Enfin, c'est le GOAT. En vrai, nous, on dit ce qui manque, c'est cette victoire contre Aspinal. Mais je pense qu'il peut gagner contre Aspinal, même si dans cette catégorie de poids, il a l'air un peu plus gras et moins rapide. Moi, c'est juste ça qui me fait peur sur John Jones, c'est sa rapidité. On l'a vu là contre Miocic, c'était assez compliqué. Il était lent, il avançait pas. Il a quand même gagné le combat et d'une façon incroyable, quand même, avec ce coup de pied retourné. Bon, à voir pour la suite. En parlant de John Jones, on a aussi eu une interview de Baki qui dit plusieurs choses. Baki, il a déclaré que pour lui, John Jones, c'est pas son GOAT. Il a dit qu'il fait partie des GOAT, mais non, c'est pas le GOAT ultime. Il n'a pas dit qui était son GOAT ultime, mais bon, mystère. Baki a également déclaré que la revanche contre Cédric Doumbé se fera certainement avant fin 2025 parce qu'il ne veut pas que les gens oublient ce clash. Je pense que personne n'a oublié, c'était quand même le combat de l'année dernière que tout le monde a regardé, même ceux qui ne sont pas fans de MMA. Si on reste également sur l'UFC, on a Dana White qui a annoncé aussi qu'il voulait faire le combat pour le peuple que tout le monde veut encore une fois, Sean O'Malley contre Merab Dvalishvili. C'est assez dommage pour Petr Yan au final. Mais un Sean O'Malley, Merab Dvalishvili 2, c'est ce qu'envisage Dana White, c'est ce qu'envisage l'UFC. Donc on va voir ça cette année normalement pour la suite. Je ne sais pas quand, mais en tout cas, Merab Dvalishvili a dit qu'il voulait faire 3 à 4 combats cette année, ce
qui est assez dingue. Après, il a le cardio, vous me direz, il a un cardio, mais incroyable. Si on revient sur l'UFC qui a eu samedi soir avec Henry Cejudo contre Song, on a Dimitrius Johnson dans son podcast qui a déclaré qu'il ne comprenait pas pourquoi Cejudo continue. Il n'a pas il a pas de victoire, il est vieux, qu'il arrête, ça suffit. Enough. C'est ce qu'il a déclaré Dimitrius Johnson. Donc il veut que Cejudo il arrête ses conneries. Assez d'accord avec lui au final. On a récemment eu aussi une interview, des paroles de Dustin Poirier, parce que on va avoir le combat de Chandler contre Paddy Pimblett, combat très intéressant qui est là pour le show, un combat de showman. Ça va être un combat pour le peuple, ça va être incroyable. Dustin Poirier, il a dit mettez votre argent sur Chandler, étonnant de la part de Dustin Poirier, mais il voit pas du tout Paddy Pimblett gagner ce combat. Il voit Chandler à 100%. Parlons un petit peu de MMA français, la petite parenthèse. Cette semaine, très important, on a eu les IMAF, donc championnat d'Europe des IMAF. On a eu Alan Andouzi qui remporte les IMAF en amateur, qui repart avec la ceinture, avec la médaille d'or. On a également Sargis qui a remporté ça, mais qui n'a pas combattu. Son adversaire a fait une crise d'angoisse, donc il est automatiquement champion. Voilà pour la parenthèse du MMA français, parenthèse du MMA français, également le PEF. On a eu un combat de MMA médiéval, les gars. Faut que ça reste en Pologne, ça. Pourquoi il y a ça en France? Les trucs médiévaux, les combattants de chevaliers, pour moi, ça doit rester en Pologne ou au Puy du Fou. Un des deux. Après, bon, allez, c'était du divertissement. Ça fait découvrir un peu des chevaliers dans une cage, mais je vois pas l'intérêt, les gars. Je vois pas l'intérêt du MMA médiéval. Je sais pas si vous pensez pareil que moi ou pas, mais... Et pour revenir également sur le fight qu'il y aura samedi soir, un fight night, où il y aura William Gomis sur la carte. En main event, on a Manel Capé et William Gomis qui va combattre Amil Haider, si je dis pas de bêtises. Amil Haider, on va regarder son topologie. Tac, tac, tac. Amil Haider, a.k.a. The Hurricane. C'est un combattant de 34 ans qui vient des États-Unis, euh, qui est sur deux. En fait, il a commencé au. L'UFC, il a commencé par les Contenders, où il a gagné la décision, puis deux victoires par TKO. Et là, il affronte William Gomis. Mais je crois qu'il est sur une série de victoires, je crois qu'il y a au moins 10 KO avant. Donc un combat. Je pense qu'il peut être intéressant pour William Gomis parce que William Gomis, vous voyez comme contre Brito, il aime bien les strikers, il aime bien ceux qui rentrent dedans, qui veulent des KO parce que William Gomis, il sait se déplacer. C'est un peu le profil, c'est un peu le, comment dire ça, la technique MMA Factory, toucher sans se faire toucher, un style d'escrimeur, à garder sa distance, ne pas se faire toucher. C'est ce que William Gomis, il sait faire, c'est ce qu'il fait bien et c'est ce qu'il va bien faire contre Amil. Donc, je pense une petite victoire à la décision de William Gomis pour ce week-end. Si on parle français, j'en ai pas parlé dans la vidéo également, mais on a Manon Fiorot qui va combattre pour la ceinture. Donc ça, c'est aussi la grosse nouvelle de cette semaine qu'on a eue à Montréal. Attention à Shevchenko, elle est vieille, ça se dit pas, mais c'est solide. C'est solide. Après, Manon Fiorot, elle s'entraîne pour la ceinture depuis des années. J'ai une confiance j'ai une confiance ultime envers Manon Fiorot et Aldric Cassata. Je pense que la ceinture, elle va revenir en France, les gars. En tout cas, on croise les doigts, elle va revenir en France. Sur cette carte-là aussi, à Montréal, on a Benoît Saint-Denis qui aimerait revenir contre Joël Alvarez. Les gars, pour moi, c'est une mauvaise idée. Joël Alvarez, même s'il n'est pas classé, il enchaîne les victoires, il enchaîne les KO. Ce gars, franchement, ça va être compliqué pour Benoît Saint-Denis. On sait que Benoît Saint-Denis, il a eu sa défaite contre Moïcano. Comment va-t-il revenir? Il est avec Nicolas Haute, pas nouveau management, mais nouvel entraîneur. J'y crois quand même en Benoît Saint-Denis, mais c'est pas un combat facile contre Joël Alvarez, faut se le dire. Ça va pas être facile. Mais on veut le voir gagner, on veut le voir revenir, et on veut le voir remonter dans le classement, parce que là, il est classé top 15. Alors attention, on voit beaucoup de médias qui disent ah, il est descendu top 15. Ça reste quand même 15e du meilleur classement au monde. C'est le 15e de l'UFC. Donc c'est quand même une place incroyable, faut le dire, même s'il est descendu. Mais il y a le temps avec Benoît Saint-Denis, on verra à la suite les gars. Je ne sais pas si vous avez aimé ce style de vidéo, si vous aimez bien ça, dites-moi en commentaire, mettez un like et partagez. Tous les lundis, je vais reprendre un peu tout ce qu'il y a d'actualité dans le MMA. On va faire un petit résumé. Là, c'est la première
c'était fait un petit peu à l'arrache, je vous avoue. On va faire des trucs assez carrés comme ça tous les lundis, seul ou avec un autre TikToker MMA. Et on va parler de tout ce qui est actualité MMA de la semaine et faire un résumé tous les lundis, les gars. Et je publierai ça, je sais pas, à 17h. Ok, ben les gars, on fait comme ça. On se voit lundi prochain et n'oubliez pas aussi tous les dimanches les interviews fighter qui sortent. Là, on va avoir l'interview de Sofiane Boukishou et Virgil Hogan. Donc, elles vont sortir également sur YouTube. On se voit. Force à vous, les gars. À plus.